Salut! Alors aujourd'hui je vais te parler d'un défi qui vient tout juste de commencer là. C'est la première semaine du Inktober. Et si tu ne sais pas ce que c'est que le Inktober, c'est un défi qui revient en fait chaque année. Désolée, je la vois un petit peu qui est enrouée, je crois que tout le monde tombe malade en octobre, c'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est que le Inktober? Alors le Inktober, en fait, tu as une liste officielle qui revient chaque année où chaque jour tu vas avoir un mot différent, un thème différent et à partir de ce thème tu vas faire un dessin. Donc c'est un défi qui va te pousser à dessiner un peu plus dans le mois, à être plus productif et plus créatif en dessin. L'Inktober c'est un défi qui existe depuis pas mal de temps maintenant et donc les règles ont un peu changé, enfin ça a évolué, c'est-à-dire que tu n'as pas seulement la liste officielle que je viens de te montrer tout à l'heure, mais tout un tas de listes avec des thèmes très différents et tu peux choisir un peu ce qui te plaît le plus, qui te motive le plus pour dessiner. Par exemple, j'ai un ami qui fait son Inktober selon des poèmes, donc chaque jour tu as un poème différent et il fait son dessin à partir de ça. C'est quand même génial, tu vois. L'Inktober, c'est normalement de base des dessins qui sont que faits à l'encre, parce que dans Inktober, il y a ink, et ink en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encre de Chine, hein, donc que des dessins en noir et blanc. Sauf que maintenant, il y a plus de personnes qui commencent à vouloir mettre de la couleur, tu vois, à faire ça au pastel, à faire ça sur ordinateur aussi, au pro marqueur. Et justement, pour mon premier Inktober, parce que j'ai jamais participé encore à ce défi, j'avais vraiment envie de le faire à l'aquarelle, parce que c'est une technique dans laquelle j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de bosser aussi mes ambiances, et j'ai envie de faire ça en couleur. Alors j'aime bien travailler sur ordinateur pour faire mes petits croquis, déjà parce que je gâche pas de papier en faisant ça, et puis aussi ça me permet de plus facilement retoucher les petits détails, ou quand je vois que quelque chose n'est pas assez impactant. Par exemple pour ce croquis avec la poule, parce que ouais, le jour de l'Inktober, ce jour-là, c'était poulet, le mot. J'ai trouvé que les proportions n'étaient pas assez intéressantes, donc j'ai pu après les modifier par la suite et faire la tête un peu plus grosse. Et après ça, je fais l'esquisse sur papier au crayon de couleur. Comme l'aquarelle ça met beaucoup de temps à sécher vu qu'en plus les températures sont en baisse en ce moment, ce que je fais c'est que je fais deux aquarelles en même temps, deux illustrations en même temps, comme ça quand je pose une couche d'aquarelle sur un dessin, en attendant qu'elle sèche, au lieu de rien faire, je peux prendre mon autre dessin et continuer sur celui-ci. Donc il n'y a pas vraiment de grands moments où je dois attendre, et ça c'est bien surtout que je dessine le soir, des fois vers 20h, 22h, et à 22h, si tu arrêtes de dessiner pendant, je sais pas, 10 minutes, après tu reviens plus à ton dessin, quoi, t'as juste envie d'arrêter. Ah, et quelque chose que j'aime bien faire avec le Inktober, c'est mélanger deux thèmes entre eux, parce que des fois il y a des thèmes qui ne sont pas forcément très inspirants sur le coup, donc les combiner entre eux, ça peut donner des choses super intéressantes et un peu improbables aussi. Par exemple, pour ce mot, j'avais pris chicken, exhausted, poulet et épuisé. Donc j'en suis arrivée à cette idée de poulet qui transporte un humain qui est complètement endormi sur lui. Et puis pareil pour l'illustration avec l'enfant qui regarde les étoiles, j'ai pris le thème sortilège et le thème étoile. Et ça donne les étoiles ensorcelantes. Et pour ce qui est des idées, j'ai toujours la même méthode. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo en question qui va être beaucoup plus approfondie sur le sujet, qui s'appelle « Comment je crée mes illustrations ». Et ce que je fais pour l'Inktober, c'est de me faire un petit brainstorming dans ma tête à partir du mot en question. Par exemple, pour le premier mot de l'Inktober, qui était toxique, j'ai tout de suite pensé aux champignons vénéneux. Mais je me suis dit que tout le monde allait faire sur ce sujet-là, puisque c'est la première chose qui vient à l'esprit, en plus des empoisonneurs. Alors j'ai cherché un petit peu plus loin, et je me suis dit que le poison, c'était pas forcément que d'origine végétale ou naturelle, et que ça peut être aussi la pollution qui nous entoure. Et suite à ça, j'ai déboulé sur la marée noire. Et là, ça a été le moment où j'ai vu plein de vidéos atroces sur le sujet. Et je me suis dit que j'allais faire un pingouin, puisque ça m'intéressait de faire le pétrole et la glace sur un même sujet. Je trouvais que c'était un contraste assez intéressant. C'est fou quand même quand on y pense, l'homme il pollue même les espaces qu'il n'occupe pas. Même l'espace, j'ai envie de dire maintenant, on a des déchets qui gravitent autour de la Terre quand même. Alors dans mon cas, j'ai pas envie de faire une illustration vraiment tous les jours. J'avais pas envie de me lancer sur ce défi en faisant un dessin chaque jour et des fois bâclé parce qu'on n'a pas le temps. Chaque jour, c'est sûr qu'on peut pas forcément se dégager une heure ou deux.
surtout que je voulais faire une technique qui prend pas mal de temps, c'est-à-dire l'aquarelle. Et puis aussi, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais je trouve que c'est un défi dont le but est de faire plus de dessins dans le mois que ce qu'on a l'habitude de faire, mais de pas forcément non plus aussi s'épuiser et que finalement le mois suivant on fait plus rien, tu vois. Je trouve que c'est un bon moment pour commencer à se créer des habitudes, à se faire un rythme qu'on peut garder ensuite par la suite sur les mois suivants. Donc 3-4 dessins par semaine, c'est bien aussi si t'as pas trop l'habitude de dessiner beaucoup. Et puis qu'on se le dise aussi, peu sont les personnes qui tiennent jusqu'à la fin du mois à faire un dessin par jour, parce que généralement la première semaine, ouais, tout le monde est motivé, tout le monde fait ses petits dessins. Deuxième semaine, les gens commencent à prendre un peu de retard et là il y a de moins en moins de publications. Troisième semaine, il y a déjà pratiquement tout le monde qui a lâché. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et que peut-être que tu vas te lancer dans ce défi à la suite de cette vidéo, parce que c'est pas parce que c'était déjà la première semaine qui est passée du Inktober que tu peux pas t'y mettre maintenant. Et n'hésite pas à mettre en commentaire aussi peut-être les listes d'Inktober qui toi te plaisent le plus cette année, si tu y participes ou non à ce défi. Et si tu as envie de voir les aquarelles que je fais sur ce mois, sur les semaines qui vont venir encore, par rapport à ce défi, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que je montre les BD, les illustrations que je monte pas sur la chaîne. Je peux pas montrer tout en vidéo. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, à tes crayons.